Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, première question, donnez les diviseurs des entiers suivants. Alors quels sont les diviseurs de 25? Eh bien, tout simplement, on a toujours 1 et 25 à chaque fois. 1 divise 25 et 25 divise 25. Ça marche à tous les coups. Vous avez toujours 1 et lui-même qui divise le nombre, tout simplement. Donc je vais le faire ici, hein. Vous avez 1 et 28, vous avez 1 et 7, vous avez 1 et 5, et vous avez 1 et 35. Ça, c'est évident à chaque fois. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres diviseurs? Eh bien oui, pour 25, il y a 5. 5 divise 25, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Et c'est tout. Pour 28, alors pour 28, 28, il est divisible par 2, parce qu'il est pair. Il est divisible par 4, parce que 4 fois 7, ça fait 28. Et comme 28, vous l'écrivez 4 fois 7, eh bien 7 divise aussi 28. Donc 7 divise aussi 28. Et vous avez aussi 14, parce que 14 fois 2, ça fait 28. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois que vous prenez un nombre et que vous l'écrivez comme un produit, 14 fois 2 par exemple, eh bien 14 divise 28 et 2 divise 28. En réalité, on peut faire 14 paquets de 2. Ou alors on peut faire 2 paquets de 14. Et c'est la raison pour laquelle 14 et 2 divisent 28. Alors pour 7, on a 1 qui divise 7, 7 qui divise 7, et c'est tout. Pour 5, on a 1 qui divise 5, et 5 divise 5, et c'est tout. 35, qu'est-ce qu'on a comme diviseur de 35? On a 1, on a 5, parce que 5 fois 7, ça fait 35, et 7, parce que 7 fois 5, 35. Donnons-nous un autre nombre. Quels sont les diviseurs de 1? Eh bien, 1, il a pour diviseur exclusivement 1, tout simplement. Petite question subsidiaire, par quoi est-ce que je peux diviser 0? 0, il a quoi comme diviseur? Eh bien 0, eh bien 0 en fait, on peut l'écrire 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc 0, il a quoi comme diviseur? Il a pour diviseur 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, petite remarque, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque? Alors il y a une petite remarque qui se fait bien, c'est que si je regarde 5 et 7, eh bien, ils ont pour diviseur à chaque fois, 7, il a pour diviseur 1 et lui-même, et c'est tout. 5, il a pour diviseur 1 et lui-même, et c'est tout. 1, il a pour diviseur juste 1. Eh bien, regardez, 5 et 7, c'est ce qu'on appelle des nombres qui sont premiers. Ils ont pour diviseur 1, lui-même, et c'est tout. Et ils ont deux diviseurs exactement, 1 et lui-même. Donc, 5 et 7 sont premiers. Par contre, 1 n'est pas premier, ça c'est fondamental. 1 n'est pas premier parce qu'il n'a pas de diviseur. Il a juste pour diviseur 1 et lui-même, qui est le même nombre, mais il faut avoir deux diviseurs différents, et c'est tout, qui sont 1 et lui-même, et rien de plus. Donc, 5 et 7 sont premiers parce qu'ils ont que deux diviseurs. Est-ce qu'on peut faire la liste des nombres premiers? En fait, il y a 2, il y a 3, il y a 5, 7, 11, 13, 17, et on continue, 19, et il y en a une infinité, il faut les trouver. Voilà tout. Donc ce sont ce qu'on appelle des nombres qui sont premiers. Ça, on le verra un peu plus tard, à moins que vous le sachiez déjà. Alors, donner des multiples de 7. Des multiples de 7, 3 multiples de 7, c'est relativement simple. C'est des nombres qui s'écrivent 7 fois, 7 fois, 7 fois. C'est des nombres dans la table de 7. Donc, allez, 7 fois 5, 7 fois 7, 7 fois 10. Voilà. Donc 35, 49 et 70. Tous ces nombres-là sont des multiples de 7, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.